Qu'est-ce qui fait qu'un aliment ultra transformé est mauvais pour la santé ? À la fin de ce reel d'1 minute, tu sauras pourquoi ta tarte tatin maison n'est probablement pas meilleure que le paquet de chips du coin. Les aliments ultra transformés répondent à plusieurs critères pour être classés comme tels. Ce qu'on connaît le plus, c'est le score Nova, dont voici un exemple. Niveau 1 du blé, niveau 2 de la farine, niveau 3 du pain, niveau 4 un gâteau industriel. Il existe cependant d'autres scores comme la classification SIGA. Et là on est déjà beaucoup plus dans la nuance, il y a même des aliments ultra transformés équilibrés. Bah ouais, parce qu'en fait le degré de transformation on s'en fout. Ce sont les caractéristiques du produit qui sont importantes pour connaître son impact sur ta santé. Premièrement, est-ce que ton aliment est très dense énergétiquement ? Un avocat, des dattes ou des oléagineux, c'est très bien pour ta santé, en quantité limitée. Ça va aussi te faire grossir si tu t'en tapisses le gosier. Deuxièmement, est-ce que ton aliment est palatable ? C'est ce qui fait que tu auras envie d'en reprendre ou d'en manger souvent. Ce qui aide, les exhausteurs de goût type sel, glutamate, mais aussi le simple mélange graisse et sucre. Les cacahuètes grillées et salées, c'est transformé, mais pas ultra transformé, et pourtant c'est pas génial pour ta santé. Troisièmement, ton aliment est-il mou ou facile à mâcher ? Malheureusement, ça va beaucoup limiter ta satiété. C'est pour ça que le fruit complet est supérieur à la compote. Quatrièmement, ton aliment contient-il des substances pas géniales pour la santé ? On peut penser au sel, aux graisses saturées. Un steak au beurre n'est pas un produit ultra transformé et c'est pas incroyable pour ta santé. Il existe enfin certaines subtilités. On parle notamment d'effet matrice pour signifier que généralement un aliment complet et naturel aura plus de chances de contenir des éléments qui rentrent en synergie pour notre santé. On ne peut pas, dans certains cas, extrapoler à partir du composant. L'exemple le plus frappant récemment, ce sont les nitrites et nitrates. Dans la charcuterie, c'est cancérigène et générateur de maladies cardiovasculaires. Dans les fruits et légumes, c'est vasodilatateur et ça a des effets protecteurs. Attention cependant à ne pas utiliser cet effet comme un joker. L'essentiel des substances néfastes le sont, peu importe dans quoi elles se trouvent. Ce qu'il faut surtout comprendre avec les produits ultra transformés, c'est que l'ennemi, c'est le profit. Les processus d'ultra transformation ont généralement pour but de maximiser les bénéfices financiers. On y arrive en maximisant le goût de reviens-y, en minimisant les coûts de production et en maximisant la conservation. Souvent avec des additifs pas super bien étudiés et des matières premières low cost. Alors que l'ultra transformation, ça peut améliorer la santé des gens si c'est bien fait. Exemple simple, ce sont les médicaments. Au départ, bien souvent des principes actifs de plantes qu'on a isolés pour maximiser leurs effets thérapeutiques et limiter au maximum leurs effets secondaires indésirables. Les aliments ultra transformés ne sont pas en eux-mêmes mauvais, même si une immense majorité le sont par pure volonté de profit de la part des industriels. Mais surtout, le message à retenir, c'est que les plats que vous cuisinez vous-même ne sont pas du tout intrinsèquement meilleurs que les aliments ultra transformés. Si vous vous faites une tarte tatin, nappage, caramel, beurre salé, vous cochez l'immense majorité des mauvaises cases. Que ça ne vienne pas de chez un industriel ne fait aucune différence.